Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, on va démonter un mythe qui pourrit la vie de tellement de femmes, le corps idéal. Tu sais, cette image parfaite, ce ventre plat, ces cuisses fuselées, ces fesses rebondies, cette peau lisse, qu'on nous vend comme étant le Graal. On a grandi avec ça. Magazines, télé et maintenant Instagram et TikTok. Et sans même nous en rendre compte, notre cerveau compare en permanence. Mais voilà le truc. Le corps idéal n'existe pas. Et tant que tu cours après, tu passes à côté de toi-même. Le corps idéal, est une illusion fabriquée. C'est une invention. Une construction sociale, médiatique et marketing. Dans les années 50, c'était Marilyn Monroe avec ses formes pulpeuses. Dans les années 90, c'était Kate Moss et son corps filiforme. Team des années 90, je pense que ces modèles, ces images-là, inconsciemment, ont grandement contribué à mon anorexie. Surtout que j'avais absolument pas leur taille. Mais par contre, je me trouvais toujours trop grosse. Et je me souviens que j'avais un très gros complexe parce que mes cuisses se touchaient. Mais en fait, mes cuisses se sont touchées toute ma vie simplement parce que je fais 1,50 m, que j'ai pas la morphologie d'un mannequin qui fait 1,70 m. Mais voilà, voilà comment les modèles impactent en fait inconsciemment notre vision, et je vais même développer un petit peu plus loin dans cet épisode. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, hein, aujourd'hui, c'est Kim Kardashian avec ses formes sculptées. Aujourd'hui, on le voit dans la rue, tu sais, quand je me promène, même en voiture, les ados d'aujourd'hui n'ont pas du tout le même corps, la même corpulence, la même composition corporelle que les ados de ma génération. C'est quand moi j'étais ado, et ben voilà, on voulait toutes ressembler à Kate Moss, même inconsciemment. Même si on se disait: «Non, moi je veux pas», et ben inconsciemment, je pense qu'on recherchait quand même cette perfection, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, finalement, les ados, ça va être, sur des modèles qui vont être, comme Kim Kardashian, donc avec des rondeurs, mais des rondeurs contrôlées. Et c'est là où ça pose également un problème parce que, on va le voir plus tard. Voilà, hein, en gros, on a toutes des modèles différents, mais on a quand même toutes le même point commun, ça vient jamais de nous et ça vient toujours de l'extérieur. Ton cerveau, c'est une machine à comparer. Bois un coup. Ton cerveau, c'est une machine à comparer. Il a un circuit qui s'appelle le réseau de science qui capte les infos les plus marquantes. Exemple, le corps qu'on voit en boucle sur Insta et le compare direct à toi. Résultat, ton cerveau, il déclenche une alerte. Tu n'es pas assez. Et bam, ça active le circuit de la honte. Et c'est comme si ton corps devenait ton ennemi, juste parce que ton cerveau a absorbé des images extérieures qui n'ont rien à voir avec toi. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, c'était complètement inconscient. Parce que, en fait, c'est ton cerveau qui fait simplement son job. Et vu que tu n'en as pas conscience, ça crée des problèmes et un mal-être chez toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va remettre de la conscience sur tout ça. Et il y a surtout quelque chose de très important qu'il faut que tu saches. Le corps idéal, c'est un mirage. Tu crois t'en approcher, mais plus tu avances, plus il s'éloigne. Alors pourquoi on s'accroche à ça? Pourquoi on s'accroche à ce putain de mirage, bordel? Eh bien simplement parce que le mythe du corps idéal répond à un besoin profond, un besoin d'appartenance et de reconnaissance. On croit qu'en ayant ce corps, donc en rentrant dans la norme, en sachant que la norme est définie par ce qu'on a l'habitude de voir, on sera aimé, validé et accepté. Parce que ce qu'on a l'habitude de voir est socialement approuvé
et donc a été normalisé. Si je prends mon exemple perso, je me souviens d'un moment précis, à l'époque où j'étais anorexique et j'avais atteint ce fameux poids idéal selon les magazines, selon les magazines, enfin plutôt selon moi, ce que je pensais dans ma perception, tu vois? Je recevais du coup des compliments, des regards envieux et c'était surtout la jalousie que je provoquais chez les autres femmes qui, en même temps, me gratifiaient et aussi en même temps me mettaient super mal à l'aise et me faisaient me sentir ultra seule, tu vois? Et tu sais quoi? Mais j'étais super mal et pourtant j'avais atteint ce poids idéal. J'étais vide, j'étais éteinte et j'étais complètement prisonnière de mon propre corps. Heureusement, depuis j'ai compris que la validation extérieure, c'est un piège en fait. Tu gagnes des applaudissements, mais tu perds ton âme au passage. Quand tu reçois un compliment sur ton corps, ton cerveau sécrète de la dopamine. Et en fait, j'étais accro. Et comme toute drogue, bah, l'effet il est temporaire. Et t'en veux toujours plus. Tu deviens dépendante de ce shoot de reconnaissance. Alors tu te dis quoi? Je vais perdre 5 kilos et je serai bien. Tu perds ces 5 kilos. Et là, bizarrement, tu te trouves encore un défaut. Comme moi quand j'étais ado, mes cuisses se touchent. Ou alors, mon bras il pend. Ou alors je pense, là je pense à ma bestie d'amour que j'aime, on a un pli, tu sais, entre le bras, le pec et les seins. Voilà, le fameux petit pli. Non mais moi j'aime pas ce petit pli là. Et c'est en fait, c'est sans fin. Parce que c'est pas ton corps que tu combats. C'est ta peur de pas être aimé tel que tu es. C'est un problème d'acceptation de soi. Et c'est là qu'entre en jeu notre ami le contrôle. On en a déjà parlé, je t'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Si tu ne l'as pas encore écouté, fonce! Parce que là, je ne veux pas du coup m'étaler sur le sujet, mais le contrôle, il détruit plus qu'il libère. On se dit souvent: «OK, bon, bah, j'ai pas le corps idéal, alors je vais le fabriquer». Alors déjà, bon, tu as une sacrée volonté, hein, chapeau pour ta volonté, mais par contre, tu t'y prends comme un pied parce que, voilà, comme j'ai dit précédemment, tu ça va rien changer à ton mal-être, source, OK? Et là, ça part en régime, ça part en salle de sport compulsive, ça part en contrôle extrême. Le problème, c'est que plus tu contrôles, plus tu te coupes de tes besoins et tu passes ton temps à lutter contre toi-même. Et tu enfouis encore et toujours le problème source qui est l'acceptation de soi sous le tapis et tout ce qui ne s'imprime. Non, j'allais dire nappe. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et tout ce qui ne s et tout ce qui s'imprime finit par s'exprimer, OK? Donc à un moment donné, c'est le craquage et du coup, si c'est un craquage et ben, ça engendre quoi? De la culpabilité et c'est là que tu vas commencer à te blâmer. «J'ai pas de volonté, je suis trop nulle» et blablabli et blablabla. J'ai pas besoin de te donner 1000 exemples parce que je sais très bien, tu sais de quoi je parle, hein. Je connais aucune femme qui ne s'est jamais dévalorisée de toute sa vie. Alors qu'en fait, ton corps, il est juste là en train de te réclamer un putain d'équilibre et une connexion à lui-même. Donc une connexion de toi à toi et potentiellement que tu ailles te libérer des blessures sources qui font qu'aujourd'hui tu as cette vision-là de toi. OK? Alors, bah, du coup, comment on s'en libère? Hein? Alors, comment on arrête ce cercle vicieux? Comment on balance une bonne fois pour toutes ce putain de mythe à la poubelle? Reconnecte-toi à ton corps, à ton vécu et pas à un corps vu. Ton corps, c'est pas une vitrine, c'est ton véhicule de vie. Ressens-le quand tu respires, quand tu danses, quand tu fais l'amour, quand tu ris. C'est ça ton vrai corps. Accepte ton histoire. Ton corps, c'est pas juste de la chair,
C'est ton vécu, tes blessures, tes histoires. Chaque marque, chaque forme raconte quelque chose. Déconstruis la comparaison. La prochaine fois que tu vas te surprendre à te comparer à une autre femme, rappelle-toi, elle n'a pas mon vécu, elle n'a pas mes émotions, elle n'a pas ma vie. Et c'est pour ça que la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi. Celle que tu étais hier, celle que tu étais il y a 1 an, celle que tu étais il y a 5 ans, celle que tu étais il y a 10 ans. Et soit tu veux te rapprocher un petit peu plus de celle que tu étais pour te retrouver, enfin, voilà. Moi, je sais que c'est un peu ça personnellement. J'ai envie de retrouver certaines parts de moi qui étaient en lumière à l'époque que j'ai enfouies, mais je veux garder certaines parts de moi d'aujourd'hui qui sont en lumière et qui étaient enfouies à l'époque. C'est comme ça qu'on évolue sainement. C'est en comparant nos versions de nous-mêmes et en créant notre propre équilibre. Soigne ton rapport à toi, pas à ton miroir. Travaille ton estime, ta relation à tes émotions. Demande-toi qu'est-ce que je cherche vraiment en voulant ce corps. Être aimé, être reconnu, me sentir en sécurité. Et commence à t'offrir ça autrement que par ton apparence. Et surtout, n'oublie pas l'héritage transgénérationnel. On en a parlé aussi, ça, dans un autre épisode. Parfois, ton corps porte ce qui ne t'appartient même pas. Un excès de poids qui protège, une mémoire de famille familiale, une loyauté invisible, etc. Si je prends mon exemple perso, le jour où j'ai arrêté de me battre contre mon corps et que j'ai commencé à l'écouter, il s'est passé un truc magique. J'ai pas juste retrouvé la santé, j'ai surtout retrouvé la liberté d'être. Et c'est passé par une acceptation de qui je suis, un amour propre, une confiance en soi. J'ai compris que mon corps n'était pas mon ennemi, mais mon allié le plus précieux. Ton corps idéal, c'est ton corps vivant, celui qui te permet de créer, de sentir, d'aimer, de jouir, de pleurer, de vibrer. Le corps idéal, c'est un mensonge qui t'éloigne de toi. Tu ne guéris pas en t'affamant, en te comparant, en contrôlant. Tu guéris en reprenant le pouvoir sur ton cerveau, sur tes émotions, sur ton héritage. Et c'est exactement ce que je vais t'aider à faire dans The Shift, mon programme signature. Il t'accompagne vers la prochaine version de toi, pas une copie conforme d'un standard extérieur. Et jusqu'au 30 septembre, il est offert avec ton abonnement à la chimie du quotidien. Pour 49,90 par mois, tu reçois The Shift, plus mon kit de retour à soi, le bouton pause. Et tout dans un espace pour transformer ton quotidien en profondeur. Alors si tu sens que c'est ton moment de sortir du mythe et de reprendre ton pouvoir, viens nous rejoindre. Et si cet épisode t'a parlé, abonne-toi et partage-le avec ta meilleure amie, je suis sûre qu'elle en a autant besoin de toi. Et surtout, rappelle-toi, ta vraie puissance commence quand tu arrêtes de courir après un corps fantasmé et que tu commences à habiter pleinement le tien.